Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur notre canal YouTube éducatif et informatif, le JCTune LTD et TV. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un peu une petite mise à jour. Ça fait pas mal de temps que j'étais pas disponible ici sur le canal public YouTube. Donc là, je reviens pour une petite actualisation pour voir un peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Et en fin d'émission, on reviendra un peu sur les services et les solutions que l'on offre ici au JCTune LTD. Donc là, à l'adresse que vous voyez affichée ici à vos écrans. Donc premièrement, allons faire un peu une petite rétrospective sur tout ce qui s'est passé ici au niveau crypto. Et donc là, lorsqu'on regarde principalement ce que l'on a ici au niveau de la market cap, qu'est-ce que l'on voit? Bon, on voit que la market cap maintenant est aux 142 milliards et notre top 10, donc là que l'on va analyser, il est toujours, on va dire pareil. Donc on va ramener un peu quelques commentaires sur les cryptos au principal. Donc on a Bitcoin, tiens Bitcoin, avec que Bitcoin ne bouge pas spécifiquement bien plus haut. On avait quoi? Lorsqu'on était un peu plus bas, donc lorsqu'on avait atteint les 135 milliards de dollars, on avait un BTC qui était où? Qui était aux alentours des 4200. Maintenant on voit qu'on monte un peu plus haut, qu'on est aux 140 milliards de market cap. On a un BTC qui est aux 4000. Donc vous voyez qu'ici le BTC ne monte pas spécifiquement maintenant. Enfin, ne monte pas véritablement. Qu'est-ce que l'on a maintenant si on doit se focaliser? Qu'est-ce qui se passe réellement avec le Bitcoin? Où en est le Bitcoin? Où en est son infrastructure? On voit qu'il y a toujours beaucoup de va-et-vient. On a les thèmes des ETF, on a le thème de la SEC, on a le thème du CFTC, et bien évidemment, on a le thème aussi du BACT et du lancement de cet exchange et ainsi de suite et tout ça. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer. Aux dernières news, qu'est-ce que l'on a eu? On voit maintenant qu'il y avait les deux pourvoyeurs de contrats futurs, donc le CME et le CIBO. On a le CIBO qui arrête, et donc maintenant, il n'y aura que les contrats du CMI. Et d'un autre côté, on se dit, tiens, est-ce que le BACT avec son exchange et tout ce qu'il est en train de faire, on a vu qu'ils étaient déjà on va dire, en lancement interne, enfin, on va dire en lancement, on va dire avec quelques clients VIP, mais tiens, est-ce que ça va prendre beaucoup plus d'ampleur? Et bien évidemment, on s'attend à quoi? À avoir d'autres ETF et d'autres produits qui devraient arriver. Mais cela n'empêche que le capital continue toujours à être inclus, enfin, à être introduit dans comment dirais-je, l'infrastructure Bitcoin, mais pas directement dans le sous-jacent. Donc, c'est-à-dire quoi, dans le Bitcoin lui-même, on voit que le capital est toujours dans tout ce qui est infrastructure. Lorsqu'on parle d'Ethereum, on voit que la recherche et tout ce que l'on voit continue à suivre son cours. Donc on a vu qu'on a eu le Saint-Pétersbourg et le Constantinople qui ont été faits. On se dit, tiens, et maintenant quoi? Oui, c'est ça la question, quoi? On sait qu'il y a la prochaine actualisation Istanbul qui devrait arriver, et pour la fin de l'année, tiens, on est en route vers tout ce qui est Serenity. Donc là, on est toujours en recherche au niveau de Casper, du plasma, et comment est-ce qu'on va intégrer au niveau du Layer 1, donc on va dire la couche 1, donc tout ce qu'on va pouvoir intégrer au niveau du sharding phase 1 et phase 2. Donc toute cette recherche continue toujours, mais donc vous voyez qu'on est toujours au niveau de quoi? D'expérimentation, recherche, et voir comment dirais-je, quand est-ce que cela va être réellement intégré à la plateforme, et réellement tiens, avoir une plateforme qui est mise à l'échelle et qui vraiment nous permettrait d'avoir toutes les promesses d'Ethereum. Mais qu'est-ce que l'on voit réellement? Dernièrement, comme on a vu, donc on a étudié ça largement, donc là, pour tous ceux qui sont clients des Crypto Block News, on a vu qu'est-ce qu'on a dernièrement? On a l'avènement de beaucoup et de plus en plus de stablecoins. Donc on voit que la plateforme Ethereum, elle est parfaite pour l'émission de stablecoins. On a le USDC de Circle, on a le Gemini Dollar, on a encore pas mal d'autres choses. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on a vu dernièrement maintenant? Que l'on a le USDT maintenant, donc le Tether qui va passer de la plateforme Omni et qui va maintenant être intégré sur la plateforme Throne, donc dans la blockchain de Throne. Donc voilà en gros les news que l'on a. Ici, donc si on devrait passer, qu'est-ce qu'on voit réellement de gros? Moi, une chose qui m'intéresse pas mal, c'est surtout ce qui se passe avec le Binance. Pourquoi? Parce que Binance maintenant a monté le statut, donc ce sont des choses que l'on a analysées en long et en large, nous ici au CryptoBlock News, donc au quotidien. Et ce que l'on a constaté, c'est quoi? C'est la montée féroce du BNB. Donc vous voyez, si on prend le top 10 ici, on a le BNB qui est 7e, et regardez, on est monté de 215% dans les derniers 90 jours, donc c'est quand même une période, on va dire un trimestre, donc dans les derniers 3 mois. On voit qu'on est passé de 5 dollars maintenant aux 16,85 $, donc une montée féroce de 215%, et on a cela, et le Litecoin aussi qui est monté, avec Litecoin on avait vu après tout ce qui était l'intégration de beaucoup plus d'adoption avec le Pay Litecoin, donc toute cette campagne marketing, on va dire que ça a payé. Et maintenant, on a quoi aussi? L'intégration d'une couche de confidentialité, donc de privacité dans les transactions. Donc ça, c'était bien reçu. Mais surtout, les choses sur lesquelles on devrait vraiment, vraiment beaucoup se focaliser, c'est sur le Binance. Parce que Binance, il y a eu énormément de news qui ont accompagné le Binance. Donc ça a vraiment généré ce gros boom que l'on voit. Donc c'est vraiment la plus grande progression que l'on a. Donc toute crypto confondue, donc Binance et ensuite Litecoin, et ensuite viendrait le EOS. Mais vraiment, le cas du Binance est un cas très particulier. Pourquoi? Parce que Binance, maintenant, on voit que l'exchange
exchange a continué réellement à gagner en attraction et en adoption. On a vu l'intégration maintenant des paiements via Visa et Mastercard et tout ça, carte de débit et crédit. Donc ça c'est un point excellent. Donc c'est un exchange dans lequel il y a énormément de volume. Numéro 2, tiens, maintenant on a vu que le plan de Changpeng Zhao déjà de faire quoi? D'avoir là un exchange décentralisé, d'aussi avoir leur propre chain, donc leur Binance Chain, donc leur propre blockchain. Rappelez-vous que c'est une ERC20, donc c'est un jeton utilitaire. Maintenant avoir leur propre blockchain et faire aussi du BNB un jeton égal à celui du Bitcoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc écoutez-moi bien lorsque je dis ça, enfin comprenez-moi bien lorsque je dis ça, c'est quoi? C'est avoir un jeton aussi qui serait un stock de valeur. Donc avec là ça fait beaucoup, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer ici avec le Binance. Et d'un autre côté aussi on a le Binance Launchpad où on a vu que quoi? Tiens, on a ces fameux des offres initiales d'exchange où on a ici des propulsions et des offres pour des nouveaux jetons comme on a vu avec le BTT justement sur le Binance Launchpad. Maintenant on voit que des exchanges comme Huobi et d'autres exchanges aussi commencent à faire ce genre de choses. Mais dans le cas particulier du Binance, ça en fait quelque chose de très fort. Nous ce qu'on a étudié ici au quotidien, on s'est rendu compte que maintenant tiens, que la sphère crypto triangulait autour de trois cryptos principalement. Donc le BTC étant le stock de valeur que tout le monde connaît, le Binance maintenant aussi qui a intégré on va dire, qui a ce statut aussi maintenant, et d'un autre côté le Tether. Donc là, on a vu qu'il y avait des mouvements, on va dire, lorsqu'on était on, on voyait que le Tether était vendu, on voyait que le Binance et le Bitcoin et tous les autres altcoins commençaient à monter, et lorsqu'on a eu des journées baissières, c'était le Tether qui était en train de remonter, et on ressortait du Binance, et on sortait du Binance, on sortait du Bitcoin, et aussi, on sortait aussi des cryptos alternatives. Donc on a commencé à avoir pas mal de jeux comme cela, et bien évidemment, si on parle du Tether, on parle de tout ce qui est stablecoin et de l'offre de stablecoin qui commence à proliférer de plus en plus. Donc ça sont les points clés réellement que l'on a étudiés dernièrement. Et d'un autre côté aussi, des points qui concernent le Ripple et le Stellar. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, spécialement dans l'émission du jour aujourd'hui, 27 mars. On est revenu sur cette compétition qu'il y a au niveau de ces deux cryptos. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que elles ont toutes les deux quelque chose en commun, c'est le même cofondateur, donc Jeb McCaleb. Et ici, on a quoi? Tiens, ce que RippleNet est en train de faire, on se rend compte maintenant que le Stellar, avec le lancement maintenant du WorldWire, donc ce qu'on voit maintenant, que Stellar maintenant est en train de faire pareil. Donc ici, on a analysé un peu beaucoup toutes les campagnes marketing et réellement qu'est-ce qui est en train de se passer, on va dire en arrière-plan, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre sur pied. Donc on a décortiqué réellement ce que c'est que le WorldWire. Et ici, on a avec le vice-président de la blockchain d'IBM, et bien évidemment quel est le produit réellement de WorldWire, qu'est-ce que ça fait, et on voit bien évidemment que c'est en compétition directe avec ce qu'est en train de faire ici le Ripple. Donc là ça va être très serré au niveau de comment dirais-je, de la compétition entre ces deux cryptos. Et d'un autre côté, qu'est-ce que l'on a aussi? On voit que Stellar maintenant est une plateforme à travers laquelle il y aura beaucoup d'émissions de stablecoin. On a déjà le Stronghold USD, donc qui est backé 1 avec le dollar, et maintenant on va voir que on a vu après ce qu'on a étudié et analysé, qu'il y a beaucoup d'autres monnaies fiat et d'autres entités qui vont monter à bord et qui vont elles aussi commencer à émettre des stablecoins à travers la blockchain de Stellar. Donc il y a tout un programme. Donc vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses en dehors de tout ce qui est Bitcoin, Ethereum et d'autres cryptos, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, surtout au niveau des corporations avec l'avènement maintenant de tout ce qui est, on va dire, stablecoin. Donc c'est en gros les choses que l'on a étudiées. Et pour conclure ici, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe un peu techniquement. Donc si on devrait regarder un peu ce qu'on a techniquement, regardons ici différentes cryptos. On a le Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Bitcoin, comme vous le voyez à l'écran, après les bas que l'on avait ici, donc qu'on avait, on va dire, on a le graphique qui apparaît, donc on voit les bas qu'on avait au mois de février, donc plus ou moins les 3400. On voit que le volume, c'est pas spécialement ça, on n'a pas énormément de volume. On voit qu'on est remonté rapidement pour atteindre les 4200. En fin février, qu'on a rejeté pour redescendre aux 3800, 3700 et maintenant remonter au niveau des 4000. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un long mouvement horizontal. Donc si on prend cela, c'est quoi? On a un spread compris avec une résistance aux 4200 et un bas au niveau des 3700 et on est en train d'évoluer là et petit à petit remonter sous forme d'escalier haussier vers les 4000 et les 4200. Donc on va voir réellement, tiens, là on est en train de clôturer ici le mois de février. Pardon, le mois de mars, excusez-moi. Et maintenant, on va voir comment est-ce que va débuter le mois d'avril. D'un autre côté, si on se penche maintenant sur l'Ethereum. Ethereum aussi, il y a eu des choses pas mal. Donc, pour finir, on a vu le Constantinople et le Saint-Pétersbourg passer. Donc, ces bifurcations d'actualisation et être implémentées. Et qu'est-ce qu'on a vu? Encore pas mal de choses aussi qui vont venir. Donc, la preuve de travail, donc le ProPro programmation, enfin, la preuve de Proof of Work programmée et pas mal de choses. L'augmentation de la difficulté.
la réduction ici de, comment dirais-je, pas de bénéfices, mais de récompenses hein, lors du temps de blocage, donc lorsqu'on on mine un bloc, donc la réduction ici de récompenses en F, et donc il y a pas mal de choses encore qui sont en train d'être faites, et bien évidemment la continuité ici du travail de recherche, de développement, d'expérimentation, détecter les bugs, et bien évidemment, bah, tiens, la feuille de route pour arriver maintenant bah, à Ethereum Serenity, donc arriver au Ethereum 2.0, il y en a encore pas mal de bifurcation d'actualisation en cours de route. Hein. Donc notamment, on pense ici à Istanbul qui va arriver prochainement. Et d'un autre côté, qu'est-ce que l'on a bah, si on regarde techniquement ce qui est en train de se passer avec Ethereum, qu'est-ce que l'on voit nous bah, on voit qu'on avait des bas aux alentours des 100 dollars, donc niveau clé. Et depuis lors, on est monté fortement pour atteindre pratiquement, flirter avec les 170, être rejeté et retomber ici aux alentours des 125. Et depuis lors, vous voyez qu'on est en train d'opérer, on va dire, on a un spread compris entre les 125 dollars, on peut donner les 120 dollars. Et d'un autre côté, on a les 145, 150 dollars. Donc on est vraiment compris dans cette zone-là. Donc on est en train de jouer au ping-pong dans ces niveaux-là. Donc avec, comment dirais-je, il y a encore beaucoup de faiblesses. On voit que le volume est très faible. Donc on n'a vraiment pas de volume haussier. Dès qu'on a des petits spikes baissiers, ben là, ouais, on s'enfonce beaucoup plus. Mais réellement, volume haussier, c'est pratiquement inexistant. Et maintenant, si on regarde ici le Ripple, eh ben là, on a énormément de volatilité. Donc là, vous voyez qu'entre les 26 cents, 28 cents, les bas qu'on avait au mois de février, fin janvier, début février, et les pics ici qu'on a eu, c'est quoi? C'était un pic aux alentours des 34 cents, 34-35 cents, et vous qu'il y a énormément de volatilité entre ces niveaux-là. Donc là, depuis fin du mois de février jusqu'à maintenant, fin du mois de mars, on a toute cette volatilité entre ces niveaux. Hein. Donc on a vraiment, vous voyez que les hauts, comme vous le voyez ici à l'écran, 34 cents, et sur les bas ici au niveau des 26, 20, allez, non, les 28 cents plus ou moins. Donc voilà exactement ce que l'on a au niveau technique, et voilà comment est-ce qu'on est en train de bouger ici. Donc ça c'est en gros réellement ce qui se passe, ce que nous on suit ici, comment dirais-je, au quotidien. Donc là on reviendra de temps en temps pour avoir quelques petites actualisations, et toujours pour répondre aux questions que je reçois toujours par rapport au email et comment avoir accès à tout ce que l'on fait. Donc ici vous venez au www.jctum.com. Donc là, vous pouvez voir exactement qui on est, ce que l'on fait et ainsi de suite. On a pas mal de services et des solutions réellement qui sont mises en avant. Donc là, tout ce qui est pouvoir apprendre, tout ce qui est consulting, bien évidemment axé sur l'éducation. Donc vous permettre ici de comprendre tout ce qui est en train de se passer. Lorsqu'on parle de cela, c'est tout ce qui est concept et mécanisme derrière les marchés financiers. Rappelez-vous que le trading, ça existait avant les cryptos. Maintenant, les cryptos, c'est juste qu'une classe d'actifs en plus dans tout cet univers de trading et d'investissement. Donc il faut déjà être éduqué à ce niveau-là. Et donc nous, on a ce qu'on fait au quotidien, ce sont les Crypto Block News, où on revient tous les jours on apporte des analyses au quotidien sur tout ce qui est la Global Market Cap, l'état des lieux, donc principalement Bitcoin, BNB maintenant et le Tether. Et ensuite, on va, comment dirais-je, on va décortiquer quelles sont les news qui se passent avec les cryptos que l'on suit chaque jour. Hein. Donc vous voyez qu'on a des émissions quotidiennes dans lesquelles on apporte pas mal d'analyses. Donc là, vous voyez, ce sont toutes les émissions que l'on a. Et donc là, c'est 7 jours sur 7. Tous les jours, donc on a une émission par jour tout le temps, donc il n'y a pas de congé ni quoi que ce soit, donc c'est 3-6-5, 3-6-5, et 7 jours sur 7 on a des émissions plus des spéciales que l'on fait, donc il y a pas mal de choses qui se passent. Donc là, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter ici à l'email que vous voyez. On a un tarif qui est valable, on va dire, pour toute l'année, et il y a pas mal de solutions ici qui accompagnent cela. Donc d'un autre côté, on a le tarif à l'année, mais bien évidemment, je vous invite à regarder une émission, donc si vous avez une émission entière avec l'audio de l'émission et le PDF de l'émission pour voir exactement, tiens, comment est-ce qu'on fait, vous avez accès à quoi, comme vous l'avez vu un peu auparavant, ce que j'étais en train de faire lorsqu'on regardait ce qu'on faisait nous, ce qu'on a fait aujourd'hui avec le Ripple et le Stellar, et on a différentes offres. Hein. Donc vous avez l'offre annuelle, vous avez la vidéo à la demande, vous avez l'offre mensuelle, l'offre trimestrielle, et bien évidemment il y a encore d'autres services que l'on a. Donc on a nos rapports trimestriels aussi, on a une offre CryptoBlock News plus tout ce qui est vidéo module, les rapports trimestriels, donc les Global Crypto Research, donc tous les 3 mois, on a ici des rapports où on va en profondeur dans tout ce qui est en train de se passer, donc on va avoir une vue globale macroéconomique et des différentes tendances au sein même de l'écosystème crypto. Donc les tendances, ça va être quoi? Un secteur en particulier, la crypto, comment est-ce qu'elle impacte le gaming, la crypto, et la crypto et la blockchain, comment est-ce que ça impacte par exemple les STO qu'on a étudié dernièrement, on a étudié le gaming et encore pas mal d'autres choses. Et bien évidemment, pas mal de services. Donc ici, je vous laisse avec nos données de contact. Donc vous pouvez nous contacter directement à travers le message box que vous avez ici ou directement par téléphone ici.
téléphone de bureau. Donc là, si vous tombez sur moi, sans aucun problème. Donc là, il y a des francophones. Donc moi, je suis là pour tout le côté francophone et vous pouvez nous envoyer un message ici directement. Donc voilà, de toute façon, vous allez avoir ces liens ici en description de vidéo. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a personne qui est exclu. Nos services sont vraiment très larges, hein. Donc c'est vraiment accessible à toutes les bourses, que vous puissiez avoir accès à du consulting ou aux vidéos modules ou aux CryptoBlock News ou un mois, 2 mois, 3 mois mensuels ou quoi que ce soit. Ici, réellement, la recherche que l'on fait, on ouvre cela aussi à tout ce qui est à une clientèle de particuliers, tant bien comme aux institutions. Donc rappelez-vous, nous, on est une boîte de recherche et d'analyse et de consulting. Donc on favorise, on met vraiment, vraiment en avant tout ce qui est recherche, vu que les data, l'information, c'est ce qui est clé. Donc là, c'est ce qui va vous permettre réellement de prendre de bonnes éducations, enfin des décisions sur base d'éducation financière et de savoir ce qui se passe au sein de l'écosystème et bien évidemment d'être à l'avant-garde. Donc être à l'avant-garde de l'information, c'est vraiment partir gagnant, tout simplement, c'est cela. Ok, donc voilà, donc vous passez une excellente après-midi, vous profitez de tout ce que l'on a sur le canal YouTube public, donc il y a énormément de vidéos en archive, il y a plus d'1 an de vidéos, donc il y a plein de choses qui se passent dessus, donc là, si réellement, si vous le souhaitez, vous retournez en arrière, vous regardez tout ce que l'on fait, comme ça vous allez vous habituer exactement, tiens, à notre manière de faire, est-ce que l'on apporte ici, et si réellement c'est pour vous, vous pouvez revenir ici, vous allez avoir un lien vers la page internet ici, donc le www.jctube.com, et pouvoir être en contact avec moi, et bien évidemment, pourquoi pas, je vous trouverai de l'autre côté et avoir accès aux CryptoBlock News et à d'autres services ou solutions que l'on offre ici au www.jctube.com. Donc un grand merci à tous, vous passez une excellente après-midi, une excellente semaine et pourquoi pas, on se reverra à la prochaine, pourquoi pas la semaine prochaine. Ok, un grand merci à tous, bye bye.